Bonjour à tous, c'est Fabien. Voilà, j'espère que vous êtes en grande forme comme d'habitude. Je suis toujours à Bondi Beach en Australie et j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur l'importance de mettre de côté ce que les gens pensent de vous, tout simplement. Hier encore, je discutais avec un ami qui est salarié d'une entreprise. Je ne vais pas dire le nom pour pas que voilà, il puisse se faire reconnaître, tout simplement. On était en train de discuter business, etc. Voilà, c'est un jeune qui réussira à faire quelque chose plus tard. Là, pour le moment, il est encore en train de se chercher. Voilà, il se prend pas la tête, il est jeune, mais son père a déjà bien travaillé pour lui au niveau de l'immobilier, donc il connaît un peu les ficelles. Et puis, c'est quelqu'un qui est malin, il se débrouillera, il volera de ses propres ailes. On discutait ensemble et il me disait, voilà, Fabien, il n'y a pas une journée où je n'entends pas parler de toi, à mon taf, etc. Je lui dis, mais c'est tout à fait normal. J'ai même pas voulu savoir ce que les gens disais parce que ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est la même chose lorsque on vient vous raconter quelque chose. Mettez ça de côté, ne demandez pas qui a dit quoi, vous vous en foutez parce que ça nous fait pas avancer. C'est de la dope, tout simplement, de la merde, du blabla de loser. Et je lui dis, mais c'est tout à fait normal que ces gens-là parlent de moi, etc., qui vont te dire que voilà, j'ai fait ci, il y a de la magouille, il y a cela, parce que c'est des gens qui sont condamnés, tu vois, ils ont un job, leur vie c'est ça, c'est ce job, ils ont aucune perspective d'évolution, c'est pas des personnes qui arriveront à se lancer. Là, ils ont pas le mindset entrepreneur. Voilà, j'ai pas envie d'être méchant avec ces personnes-là parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a ce truc de se lancer, etc. Mais par contre, voilà, plutôt que de venir vous occuper de la vie d'un tel, de critiquer que fait un tel ou autre, focalisez-vous sur votre vie parce que franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc, j'ai discuté avec lui, je dis voilà, regarde, toi, tu es là pour quelques mois, etc. Tu vas bientôt t'en aller. Eux, imagine, c'est leur vie. Imagine comment ils sont aigris. Ils vont pas te dire, Fabien Dessin, il a réussi de belles choses, il a fait ci, il a fait ça. Parce que, tu vois, ils sont tellement à côté de leur pompe qu'ils savent pas que c'est réalisable, qu'eux aussi peuvent le faire. Si moi j'ai réussi, si un tel a réussi, tout simplement, c'est possible de le faire. Antoine Saint-Exupéry disait que ce qu'un homme a réussi à faire, un autre peut le faire. Donc c'est aussi simple que ça. Mais ces personnes-là, ils ont un mindset de loser. Donc tu vois, ils vont jalouser, ils vont critiquer plutôt que de se dire que lui a fait, je vais essayer de le reproduire et peut-être essayer de faire mieux. Et je lui dis, tu vois, je suis certain que ce type de personnes, elles vont jusqu'à critiquer le directeur, le boss de l'entreprise. Et mon pote me répond, il me dit, t'as tout à fait raison. Tu vois, notre boss, il nous a versé à chacun 3000 € de prime sur l'année. Il y a des personnes encore qui venaient critiquer. Ces personnes disaient, s'il nous a donné 3000 €, tu imagines tout l'argent qu'il fait sur notre dos. Voilà le mindset des losers. Voilà le mindset du loser. On peut pas faire pire que ça, quoi. De un, ton boss, il te donne du taf. Toi, en échange, ok, tu crées de la richesse. Je suis d'accord, chacun fait son deal dans l'histoire. Le boss te donne un salaire, toi, tu fais le job. Ça, c'est normal. Mais une chose que tu oublies, si ton boss, il ferme sa boîte, toi, on sait pas ce que tu vas faire. Par contre, si ton boss te jarte, t'es pas irremplaçable. Demain, il va trouver quelqu'un à ta place pour faire la même chose. Ça, c'est aussi une chose de prendre en ligne de compte. Ton boss, il t'a filé 3000 € de prime annuelle. Il t'est pas obligé de le donner, tu vois. Il pouvait les investir autrement, il pouvait les défiscaliser autrement. Tu vois, il fait plaisir à ses salariés. À côté de ça, t'as encore des personnes qui viennent te dire ouais, il fait de l'argent sur notre dos. Bien sûr qu'il fait de l'argent, il est chef d'entreprise, il est là pour créer de la richesse, il n'est pas bénévole dans une association. Ça, c'est ce que les gens comprennent pas, mais c'est pour te dire le mindset, la mentalité des losers, tu vois. Je viens d'une ville, on est quoi, on est 5000 habitants, j'ai un parcours atypique, sans prétention, je pense être le seul qui vient de là où je viens, d'avoir réussi à faire autant de choses, etc. Donc c'est normal qu'on parle de moi, et en grande majeure partie les gens sont positifs, mais tu as toujours du négatif, c'est normal. Et comme je dis toujours, tu vois si tu as réussi en fonction de tes haters, des rageux, des jaloux. T'as pas d'ennemis, t'as pas réussi, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors faut laisser parler, tu vois, il y a bien longtemps, ça fait quoi, ça va faire 13-14 ans que je suis en affaires, ça me touche plus, je laisse parler parce que ces personnes-là seront encore au même endroit dans 10, 20, 30 ans. Elles finiront leur vie ici, elles sont nées ici, elles sont plantées ici, elles finiront leur vie ici. Il y a des personnes, c'est malheureux ce que je vais te dire, et c'est pas pour des questions une question financière, une question de santé, ça peut se comprendre, mais tu as des personnes qui n'ont jamais quitté, ils ont évolué dans un rayon de 20 km, elles n'ont jamais quitté la ville, là où je suis né, tu vois. Elles se sont jamais rendues à Paris, elles n'ont jamais vu la Tour Eiffel, elles n'ont jamais pris l'avion, elles n'ont jamais quitté la France. T'as des personnes qui en sont là, tu vois. Et c'est pas pour un problème. Je comprends très bien quand t'as pas les thunes, quand t'as des problèmes de santé, quand tu as des soucis qui t'empêchent de te déplacer, ça je le comprends très bien. Mais ces personnes-là, elles ont la santé, elles ont un salaire, elles peuvent partir. T'as des billets à Ryanair à 30 €, tu peux partir un aller-retour pour 30 €, donc faut pas trouver l'excuse que c'est un problème de thunes. Ces personnes-là, c'est simplement qu'elles sont en flip,
elles connaissent rien de ce qui se passe autour, elles restent là où on les a plantées. Donc comment tu veux discuter avec ce type de personnes? Comment tu veux échanger? Comment tu veux apporter de l'importance à ce qu'elles disent? Si j'étais stupide, voilà, ça me toucherait ce qu'elles penseraient de moi, etc. Mais venant de ce type de personnes, elles sont inexistantes, c'est du vent. Je me souviens avoir été chez un commerçant, je me souviens d'une phrase, tu vois, il était avec son apprenti, et tu vois, c'est le genre de commerçant qui a pas les couilles, tu vois, le genre de commerçant qui travaille avec, voilà, c'est sa zone de chalandise, c'est sa ville, tout simplement. On touche rien d'autre à côté, c'est vraiment sa clientèle, c'est son pâté de maison, quoi, voilà, et c'est un boucher, charcutier, voilà. Je respecte les bouchers charcutiers, hein. Je parle seulement d'une personne, je suis pas en train de généraliser. Hein. Il est en train de parler à son apprenti et je suis là et tu vois, il dit quelque chose à son apprenti, mais qui me vise parce qu'il a pas les couilles de me le dire clairement. Il dit à son apprenti, qui va doucement dure longtemps. C'est pour déjà te donner le niveau de la phrase. Alors il disait ça parce que voilà, moi j'étais à ma 4e ouverture d'entreprise, j'avais 2 magasins, une salle de sport. Ouais, bref, je faisais plein de choses, je teste plein de choses, quoi. Alors déjà, le mec, quand il me dit ça, il me dit ça à moi qui est dans le business, un entrepreneur, je suis, comment dire, en plus, je suis assez speed, je suis hyper actif. Tu vois, j'avais envie de le prendre, de le secouer, lui dire, mon vieux, t'as rien pigé au film, tu vois. La vie, elle peut s'arrêter demain. Qu'est-ce que tu me dis, il faut prendre son temps, etc. La vie, elle peut s'arrêter demain. C'est le type de personne, ça, vous en connaissez, c'est le type de personne, voilà, qui va monter une affaire. Son affaire, c'est son projet de vie. Il va couper du saucisson toute sa vie, façon de parler, bien sûr. Il va s'endetter sur 20 ans, 25 ans pour sa maison. Voilà, il est heureux, il a acheté les bâtiments de son commerce. Ensuite, il a fait un financement pour sa maison, il est heureux. Ensuite, il va aux vacances. Toute sa vie, il va en vacances au même endroit. Tu vois, c'est le genre de personne qui a acheté un petit studio à la montagne et puis chaque année, il va fermer son commerce un mois, il va partir pendant un mois au même endroit, tu vas faire ça toute sa vie, quoi. Il se dit pas, putain, il y a peut-être des beaux endroits aux quatre coins du monde, j'ai peut-être découvert mes talents cachés en changeant de pays, j'ai peut-être trouvé des idées de business. Non, c'est des personnes, tu vois, qui sont fermées et puis voilà, leur vie c'est ça vole très bas. C'est ce type de personnes, voilà, ils ont acheté une belle voiture, mais la voiture, attention, ils viennent pas au commerce avec, parce que s'ils viennent au commerce avec leur belle voiture, attention, les commerçants ils vont se dire, il a acheté une belle voiture, c'est avec notre argent, voilà, c'est la mentalité comme ça, tu vois, des petites villes de là où je viens. T'es dans une grande ville, ça peut te paraître cinglé, mais je te jure que c'est comme ça. Et sa voiture, elle lui sert que le week-end ou pour partir en vacances. Puis attention, pas quand tu roules dans les alentours. Faut vraiment pas que sa clientèle puisse voir qu'il a acheté une belle voiture. Voilà où est-ce qu'on en est. Et c'est ces types de personnes qui vont te donner des leçons sur le business, qui vont te dire, c'est quoi sa phrase déjà? Qui va lentement dure longtemps. Mon pote, pour te montrer à quel point t'as rien pigé au film. T'as des gamins qui ont 18 ans, ils font la crypto-monnaie. En un an de crypto-monnaie, ils ont fait ce que tu feras jamais en une vie. En un an, mon pote. Il y a des gamins qui vont créer un site internet, ils vont faire du chiffre que t'as jamais fait en une vie, tu vois. Mon affaire, ma première affaire, j'ai fait du chiffre. Je suis même passé en 20 ans, tu réussis à faire autant de chiffres que moi en un an. Tu vois, faut arrêter de vouloir donner des leçons et plutôt d'enlever tes œillères et regarder ce qui se passe autour de toi. Les jeunes, tu vois, faut toujours se connecter aux jeunes parce que les jeunes sont au courant de tout. Ils sont au courant des nouveautés, du business, etc. Faut jamais mettre de côté les jeunes. Ces types de personnes, tu vois, ils découvrent seulement Facebook. Ils ont même pas de page pour leur entreprise. Tu vois, pour te dire à comment ils sont en décalage. C'est des entrepreneurs, des commerçants. Ils ont même pas de page où ils sont seulement en train de mettre en ligne une page pour leur entreprise. C'est pour te montrer à quel point ils sont complètement déconnectés. Ils se rendent même pas compte qu'ils passent à côté d'un business énorme, qu'ils perdent des clients, qu'ils perdent du chiffre d'affaires. Mais ça, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont, tu vois, ils sont dans leur mindset, ils sont bloqués avec des méthodes à la con, des méthodes d'il y a 20 ans, 30 ans. Mec, je vais te dire, pour répondre à ta phrase, qui marche lentement dure longtemps, non, je vais te dire la vérité. Qui se remet en question souvent dure longtemps. Tout simplement. Il faut se remettre en question régulièrement. Il y a des nouveautés qui arrivent. Ce qui est bon aujourd'hui sera peut-être plus bon demain et vice versa. Donc il faut toujours se remettre au goût du jour. Tu veux réussir dans le business, vraiment, le seul conseil que je peux te donner, c'est de faire abstraction. Tu laisses parler, voilà, c'est du vent, tu vois, c'est des pingouins, tu vois. C'est des pingouins, ils font rien de leurs mains, mais par contre ça vient couiner. Tu les laisses parler. La seule chose qui peut prouver que tu as raison, c'est le résultat. Donc tu focuses sur le résultat, tu laisses parler, tu focuses. Tu leur montres qui t'es, tu leur montres ce que tu es capable de faire, etc. Tu laisses parler les gens, c'est de la publicité. Comme je dis toujours que l'on parle de toi en bien ou en mal, le principal c'est que l'on parle de toi, c'est de la publicité gratuite. Les gens qui parlent de moi, je les connais même pas, je connais même pas leur nom, je connais même pas leur prénom, je sais rien de leur vie, tu vois, et je m'en tape, j'ai pas envie de connaître leur vie. Alors qu'ils parlent sur moi, peu importe, ça me fait de la publicité. Voilà, c'est un montage différent, j'espère que ça va vous plaire, je vais vous faire un peu plus de capsules de ce genre, des capsules mindset. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite une belle réussite et n'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites.